Ma, comme El Duce, non? On dirait pas, comment il s'appelle, Benito? Mmh, mmh mh. Alors, tous nos problèmes viennent de, Alain, le l'égalitaire, réconciliation là. Voilà, ça vient de ce genre d'individu. Alors je m'explique. Quand tu as des sources qui sont fiables, comme par exemple, les soviétiques qui ont récupéré des archives, des nazis directement, hein, dans les camps quand ils ont libéré Auschwitz, tout ça. Ils ont récupéré des archives. Les Anglais aussi et les Américains aussi, tu vois? Ils ont récupéré des archives. Donc ils ont été à la source et ils ont dit: «Voilà, regardez, non seulement on a vu sur place parce on était sur place, mais en plus on a des plans, on a des documents qui attestent que les camps de concentration, ça fonctionnait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, chambre à gaz, crématoire, salle d'exécution, i on a trouvé les charniers, il y a des films, il y a des nazis qui se photographiaient à côté des cadavres ou voilà, on a des preuves irréfutables. On est ennemis avec les soviétiques et pourtant on est d'accord avec eux sur le fait que ce qui s'est passé dans les camps de concentration, c'est bien vrai, ça se passait comme ça. Tu as un type là, qui est en mal de notoriété, qui s'approprie le nom d'acteur de sa sœur, qui, fonde un truc, antisioniste ou je sais pas quoi et qui te dit: «Non, non, non, mais c'est pas vrai, c'est du cinéma tout ça. Non, mais c'est de la propagande, ils nous font chier, ça n'a jamais existé. C'est faux». Et tu as des gens crédules qui disent: «Ah ouais, ouais, non, mais c'est bien ce qu'il dit, c'est transgressif, ça va, dans à contresens de l'histoire, contre ce que le système nous enseigne à l'école. Ah, c'est génial!» Tu vois? Voilà, tu as des gens qui trouvent ça génial. Bon et maintenant, nous sommes en 2023, nous sommes à la veille de la troisième guerre mondiale. Pourquoi? Parce que des gens disent: «Les accords de Minsk qui ont été signés il y a, une dizaine d'années, une quinzaine d'années avec, la Russie, c'est caduc». Voilà, ils nient ils nient le la valeur d'un accord qui a été passé avec juste la Russie, tu vois? Je veux dire, tu m'aurais dit les îles Fidji, tu vois? Tu m'aurais dit, je sais pas moi, la principauté d'Andorre, tu vois? Heu, bon, militairement, c'est vrai qu'effectivement, ils sont un peu justes, par rapport, aux États-Unis, par rapport à la France et cetera. Bon, OK. Là, c'est juste la Russie, quoi, hein. «Les accords de Minsk sont caducs» et tu vas faire avaler ça à Vladimir Poutine, tu vois? C'est qui est quand même, le genre de mec, ça va, il est en place, quoi. Il a des arguments, tu vois? Quand, et puis je te fais remarquer que quand il est intervenu en Géorgie, beh, il y a plus rien qui a bougé. Il a pris le truc et puis voilà. La Crimée, il n'est pas intervenu personnellement, mais enfin, il a juste donné quelques conseils. La Crimée, elle a été prise, elle a été prise, c'est fini. On ne reviendra pas en arrière. Et là, tu vois, l'autre Flamby là et puis l'autre là, la Teutonne là, «Les accords de Minsk sont caducs». Ah ouais? Là tu dis: «Ah ouais? Ah, vous le prenez comme ça? Pas de problème». Il a envoyé la troupe et on voit ce qu'on voit aujourd'hui. Donc tout ça pour dire qu'il est dangereux de faire comme, Alain là, machin là, de décréter que oui, oui, ce qui était, dans le passé, en fait, non, non, du fait que c'est le dernier qui parle qui a raison, c'est pas valable. Eh mon Alain, tu un toi, comme, l'Europe et l'OTAN face à Poutine, vous allez vous prendre un retour d'élastique, mes enfants. C'est pas piquer des vers, hein. Il paraît que le Mbala là, il a des révélations sur ton compte, ça va être sale. Tu vois? Il y a toujours un retour des choses. Donc il est nécessaire que ce qui est établi et reconnu
par l'ensemble des gens, surtout si ce sont des ennemis et qui disent: «Non, non, mais on est ennemis, mais là, sur ce sujet, on pense la même chose». Il est important que ce soit respecté parce que sinon, tu vois, on arrive à la situation qu'on a en Ukraine à cause des gens comme toi, mon cher Alain.